Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Lali de la chaîne Le Tarot de Lali où je vous montre ici sur cette chaîne comment réaliser des tirages de tarot, comment apprendre le tarot et découvrir la spiritualité. Nous allons commencer tout de suite. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser le tirage tarot en 3 cartes pour recevoir un conseil dans le domaine professionnel et pour répondre en fait à cette question, enfin surtout pour recevoir un conseil, je vais utiliser ici le tarot classique. Hop là. Je vais vous donner un premier exemple. Alors, par exemple, hein, c'est un personnage fictif, hein, bien sûr. Hélène vient vous voir, elle voudrait savoir comment, comment faire en fait pour que la relation évolue. Pourquoi? Parce qu'elle trouve que sa relation sentimentale stagne. On va regarder ça. Vous mélangez les cartes. Donc là, j'utilise toutes les cartes, hein, les cartes majeures et les cartes mineures. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les cartes mineures, vous avez en dessous de la vidéo la formation pour les cartes mineures. Après, vous pouvez utiliser uniquement les cartes majeures. Hein. Ça fera son job, ça répondra à vos questions. Là, pareil, si vous n'êtes pas à l'aise avec les cartes majeures, j'ai une formation spéciale sur les cartes majeures. Elle se trouve juste en dessous de la vidéo. Allez, on va vous concentrer donc sur les interrogations d'Hélène et vous allez lui donner un conseil. Là, vous coupez votre paquet en 2 ou en 3. Vous rassemblez. Quand vous rassemblez, pardon, vous ne réfléchissez pas, hein, surtout pas. Vous vous laissez en fait guider. Donc vous posez vos 3 cartes. Première carte, c'est la situation actuelle. Deuxième carte sur votre droite, eh bien c'est ce qui serait des conseils ici par le tarot. Et au centre, vous avez le conseil ici du tarot. Donc là, vous retournez vos cartes. Vous avez le 10 de coupe. Vous voyez, ces cartes sont très très lumineuses. Comme vous pouvez le voir, le pendu. Alors je ne sais pas si j'ai fait une revue du tarot classique. Mais si je ne l'ai pas fait, il va falloir que j'en fasse une. Je regardais dans la playlist ici sur la chaîne des revues en fait de tous les tarots que j'utilise. Allez, donc Hélène, sa situation actuelle c'est le 10 de coupe. Donc, bon, 10 de coupe, elle est heureuse, elle est dans son couple, on sent bien qu'elle a des projets de fonder sa famille, elle a des projets en fait de déménagement, d'aménager dans une maison, de créer son cocon familial. Donc c'est vraiment là, c'est la joie, le bonheur, elle est désireuse aussi d'avoir des enfants, si elle en a déjà avec son compagnon, ou peut-être il s'agit d'enfants qui ne sont pas les siens, en tout cas voilà, l'harmonie est là, elle est bien présente. Cependant, comme elle vous l'a dit, comme elle me l'a dit, Hélène, sa situation, sa relation stagne. Donc elle aimerait savoir comment faire, quels conseils elle pourrait recevoir pour justement faire que sa relation évolue. Donc là, ce qui serait déconseillé de faire, c'est d'attendre. Voilà, hein, on a le pendu qui est pieds-mains liés, ça serait d'attendre que ça bouge. Hein. Donc si Hélène attend, rien ne va se faire. Il va falloir aussi qu'elle lâche prise, parce qu'elle a tendance justement à se focaliser que sur ça. Donc plus elle se focalise que sur ça, sur ses manques dans cette relation, plus elle va attirer des manques vers elle. Hein. L'univers est un miroir. Donc plus en fait vous focalisez sur quelque chose qui ne va pas, plus l'univers va vous renvoyer des énergies négatives. C'est comme ça, c'est la loi de l'attraction. Donc là, avec le pendu, il serait vraiment déconseillé d'attendre, déconseillé de ne pas lâcher prise, de ne pas regarder sa situation avec son couple d'un regard différent, et voilà, de ne pas agir, voilà, tout simplement. Et là, le 4 de coupe, qu'est-ce que c'est? Ici, qu'est-ce que c'est le conseil au travers de ce 4 de coupe? Le 4 de coupe, comme vous pouvez le voir, il y a ici un personnage en fait qui ne se focalise que sur le négatif et qui ne voit pas derrière elle, derrière ce personnage, cette opportunité que lui tend l'univers, cette coupe. Donc là, hein, il y a beaucoup d'émotions ici.
Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie ici que Hélène a tendance, et comme je l'ai dit avec le pendu, à se concentrer que sur le négatif, que ce qui lui manque. Donc là, le conseil, c'est absolument de relever la tête et de s'exprimer, de voir au-delà de cette situation. Parce que si elle ne se focalise plus sur le négatif, elle va justement découvrir que sa relation elle stagne parce que peut-être parce qu'ils ne communiquent pas assez, peut-être qu'il faudrait améliorer leur communication. Elle va en fait découvrir les solutions à sa problématique. Donc ici, la solution, c'est vraiment en fait de ne plus se focaliser sur le négatif. Et en faisant cela, elle va attirer des énergies positives vers elle. Si en fait, ici, la réponse ne vous convient pas, ne convient pas à votre consultant, ben, vous pouvez rajouter une autre carte. Hein. Soit vous rajoutez une autre carte du même tarot, soit vous utilisez un tarot différent que vous utilisez, que vous avez l'habitude d'utiliser. Allez, on y va. Voilà, donc là, on a une réponse quand même très forte ici, et c'est la mort. Donc ça signifie quoi? Ça signifie qu'il va falloir faire un grand nettoyage, qu'il va falloir faire le deuil du passé, qu'il va falloir se détacher d'anciens liens toxiques avec le passé. Ça signifie réellement ici qu'il faut déjà rompre avec d'anciennes habitudes. Si en fait Hélène souhaite en fait améliorer sa relation de couple, il faut absolument qu'elle se détache d'habitudes nocives, toxiques. Donc là, il faut faire un grand nettoyage. Un grand nettoyage, repartir à zéro avec son couple. Alors c'est vrai aussi que ça peut parler de rupture, hein, aussi, c'est vrai, de rupture sentimentale. Peut-être que si sa relation stagne, ça veut dire que peut-être il faut songer peut-être à rompre parce que cette relation ne va nulle part. Vu l'état d'esprit d'Hélène qui n'est pas très bien, il est fort possible que cette relation puisse en fait être vouée à l'échec. Alors il y a deux interprétations possibles hein, dans ce type de tirage sentimental, donc il faut absolument en fait converser avec votre consultant. Voir avec la personne si vraiment elle a envisagé une rupture. Si elle a envisagé une rupture, c'est fort possible que l'interprétation d'une rupture soit la bonne. En tout cas, il y a quand même un grand nettoyage à faire, un changement radical à faire dans son couple, si vraiment elle veut en fait repartir à zéro. Voilà comme interprétation possible avec le tirage en 3 cartes sur le domaine sentimental. Je vais vous donner un autre exemple avec le tarot classique. Donc là, par exemple, Françoise vient vous voir et elle vient de rencontrer une personne. Elle voudrait savoir comment faire pour qu'il puisse en fait vivre une relation amoureuse. Elle est très attirée par cette personne et elle voudrait savoir voilà, comment faire pour que ça se concrétise entre deux. Vous mélangez les cartes, vous coupez en 2 ou en 3, vous rassemblez. Pareil, tirage en 3 cartes, donc sur votre gauche, la situation actuelle, sur votre droite, ce qui serait déconseillé, et au centre, le conseil. Donc vous retournez les cartes. 10 de coupe, vous voyez, c'est les mêmes cartes. As d'épée. Et ici, la mort. Alors, Françoise, en fait, elle est aujourd'hui... Tout ce qu'elle souhaite, en fait, c'est concrétiser cette relation parce qu'elle est très, très attirée par ce garçon. Donc, c'est vrai qu'elle espère avec ce garçon une relation sentimentale, stable, sérieuse et sur du long terme. C'est ce qu'elle veut. Là, la mort, qu'est-ce que ça signifie en contre? Ça signifie ici qu'il va falloir se détacher de son passé, chose qu'elle n'arrive pas à faire. En fait, elle est toujours reliée à son passé, elle n'a pas fait le deuil d'une ancienne rupture, elle n'a pas tourné la page, donc il va falloir vraiment qu'elle le fasse si elle veut mettre toutes ses chances pour concrétiser cette relation sentimentale. Alors elle a aussi peur en fait que ça ne fonctionne pas avec cette personne. Elle a peur en fait que cette personne lui dise non et qu'il s'éloigne.
Elle a peur de la rupture, tout simplement. Pourquoi? Parce que dans le passé, Françoise a souffert de ruptures sentimentales, dont une qui lui a laissé des traces. Et c'est pour cela, en fait, qu'on a la mort ici en contre. Donc, ce qui serait vraiment déconseillé, c'est de ne pas justement mettre un terme à tout ceci, de ne pas en fait se détacher complètement du passé. Et là, ici avec l'as d'épée, ça signifie réellement ici qu'il faut vraiment faire un choix, prendre une décision. Si Françoise est attirée par cette personne, tout porte à croire que ça soit réciproque, parce qu'on a le 10 de coupe. Donc il faut absolument en fait qu'elle décide peut-être pas forcément de faire le premier pas, mais de faire comprendre à l'autre qu'elle est intéressée. Donc il faut vraiment qu'elle agisse, qu'elle passe à l'action. Donc là, vous pouvez rajouter une carte. Donc là, c'est vrai que la réponse est plutôt positive. Il y a une possibilité d'une relation sentimentale sincère. Mais le conseil ici, c'est vraiment qu'elle coupe les liens avec le passé. C'est indispensable. Elle a l'épée ici, donc il faut absolument qu'elle se détache de son passé et qu'elle ne répète pas le même schéma, qu'elle ne répète pas les mêmes erreurs. Sinon, elle risque en fait de tomber de haut. Parce que tout ce qu'elle espère là, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est la famille, etc. Mais il faut qu'elle fasse attention à ne pas en fait se bercer d'illusions non plus, à ne pas forcer les choses. Il faut y aller petit à petit. Allez Françoise, qu'est-ce qu'on a là en plus pour Françoise? On a le 7 de bâton. Ça signifie bien qu'il va falloir lutter, lutter contre ces démons, si je peux dire ça comme ça, lutter contre toutes ces énergies négatives qui l'envahissent et qui l'empêchent en fait d'attirer vers elle la bonne personne. Donc il faut vraiment qu'elle fasse ce travail-là, ce changement radical, qu'elle ne répète plus les mêmes schémas, parce que sinon elle sera toujours attirée par des personnes qui ne lui conviennent pas, qui ne lui apportent pas ce dont elle désire dans une relation sentimentale. Et tout porte à croire qu'avec cette personne, il y a une possibilité, Il y a une possibilité en fait d'une relation sérieuse et sincère. La problématique, c'est qu'il faut absolument qu'elle se détache de son passé, qu'elle arrête en fait d'avoir la même approche au niveau sentimental, qu'elle arrête de commettre toujours les mêmes erreurs qui reviennent encore et encore. Donc là, il faut vraiment faire un gros changement intérieur, un gros changement radical sur le plan sentimental. Voilà comment on peut interpréter un tirage en 3 cartes sur le domaine sentimental avec l'oracle de l'énergie. Donc dites-moi en commentaire si vous utilisez ce type de tirage pour répondre au domaine sentimental, pour recevoir un conseil sur le domaine sentimental, si vous connaissez aussi le tarot classique. Et si vous souhaitez aller plus loin, vous former, je vais y arriver, vous former au tarot divinatoire, j'ai réalisé des formations avancées en ligne qui se trouvent en bas de la vidéo. Je vous souhaite un bel apprentissage du tarot et je reviens très vite sur la chaîne pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.